Hello everybody, plus sérieusement bonjour et salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire deux story time de deux arnaques dont j'ai été victime il y a quelques mois. Donc voilà, let's go. Donc c'était il y a quelques mois. Alors la première histoire ça date de vers août-septembre. En fait c'est ma cousine, elle avait pris un appartement avec ses copines pendant une semaine. Et c'était pas un Airbnb, mais en fait c'était une connaissance d'un copain à elle qui en gros les a mis en contact et en gros il lui disait qu'il louait des appartements et qu'il n'y avait pas de souci. Si c'était pour quelques semaines, il n'y a pas de souci. Donc du coup elles ont fait là-bas une semaine et on va dire elle devait rendre l'appartement samedi et vendredi moi j'étais allée la voir là-bas. Donc du coup j'y ai été et tout, elle m'a dit ouais comme quoi le mec de l'appartement il allait passer pour récupérer ses clés. Tranquille, moi je passais, j'étais là tranquille, on était posés entre filles. Et maintenant le mec il arrive, c'était un rebeu, on va l'appeler Karim. Karim il vient, donc il vient et je sais pas, ma cousine elle était au téléphone, bref elle était sortie, du coup dans l'appartement il restait que moi et lui. Et maintenant en gros il m'expliquait qu'il avait beaucoup d'appartements, que si je connaissais des gens qui voulaient louer des appartements au mois, l'année, qu'il n'y avait pas de souci, il en avait plein partout sur Paris, en banlieue, partout. Maintenant moi vu que je suis à la recherche d'un appartement, je me dis ah bah tant mieux alors, bah moi je lui explique ma situation comme, enfin je lui explique pas vraiment mais en gros je lui explique que j'ai un enfant etc, que je cherche un appartement avec mon copain etc, et que ça fait maintenant 1 an mais on trouve toujours pas, donc on serait bien intéressé et tout. Maintenant il me demande en gros jusqu'à combien je peux payer, moi et mon copain, jusqu'à combien par mois est-ce qu'on pouvait payer l'appartement, je lui parle etc, et il me dit y a pas de souci. Ok, tant mieux. Mais je me rappelle que quand je lui parlais, il était un peu, on dirait qu'il était un peu défoncé. Je crois qu'il avait fumé, mais il était un peu bizarre. Donc du coup, moi, j'ai pas calculé. Il m'a dit ok, qu'il avait plusieurs appartements. J'ai pas cherché à comprendre plus. Ensuite, ma cousine, elle est remontée. Il est parti. Je lui ai expliqué comme quoi, quand elle était partie, j'avais parlé avec lui et qu'il m'a expliqué qu'il avait beaucoup d'appartements et que j'en cherchais un et que s'il pouvait me faire louer, bah, qu'il n'y avait pas de souci. Et en gros, il m'a dit qu'il allait voir. On s'est échangé nos numéros. Il a dit qu'il allait m'appeler. Maintenant, elle m'a dit oui, t'inquiète pas et tout. Lui, c'est un mec sûr et tout. C'est le pote à mon pote. Donc, au cas où il y a un problème, t'inquiète pas et tout. Tout va se régler. Mais essaye de voir avec lui. Il a les réglo. Ok, tranquille. Maintenant, 2 jours après, je lui envoie un message. Je lui dis coucou Karim, c'est moi, je sais pas si tu t'en rappelles, on s'était vu vendredi à tel appartement et je t'avais expliqué un peu ma situation, comme quoi j'étais à la recherche d'un appartement et que tu m'as dit de prendre ton numéro et que tu allais me contacter, me faire des visites, etc. Il me dit ouais, t'es qui toi? Je lui dis oh, comment ça je suis qui? Je viens de t'expliquer qu'on s'est vu vendredi, que je suis la cousine de un tel. Il me dit vas-y, je comprends pas ce que tu me racontes, tu sais quoi, vas-y appelle-moi et tout. Oh, je me dis mais je suis chelou lui. Mais bon, j'ai pas trop calculé, vous savez, les rebeux des fois ils sont un peu énervés le matin, faut les laisser. Donc du coup je l'ai appelé et tout au téléphone, il me dit ouais déjà comment tu m'appelles par mon prénom et tout, de base moi on m'appelle par mon blaze, personne ne sait que je m'appelle Karim. Je me dis oh mais c'est toi en fait, vendredi quand on s'est parlé tu m'as dit d'enregistrer ton numéro et que tu t'appelais Karim et que voilà. Il me dit ouais mais non moi ça me plaît pas et tout, je me rappelle pas, je veux pas que tu m'appelles comme ça. Je dis vas-y, y a pas de souci et tout. Il m'a dit ouais donc toi tu cherches quoi et tout. Je lui explique comme quoi je cherche un F3 etc. Il me dit vas-y c'est carré, y a pas de souci et tout, tu sais quoi, j'appelle 2-3 contacts et vas-y t'inquiète pas, je te gère ça et tout, je te rappelle ça. Vas-y, y a pas de souci. Maintenant il raccroche et après je me rappelle il m'a envoyé un message. Il m'a dit comme quoi oui, il a un appartement au Pré Saint-Gervais et à Pantin. Moi, pour moi, c'était parfait parce que comme j'ai mon enfant qui, des fois, il va à l'hôpital à Robert Debré et Pantin, Pré Saint-Gervais, c'est vraiment collé. Donc, je me suis dit, waouh, parfait. Il me dit, ouais, j'ai un loft à Pantin et tout. Si t'es intéressé, dans la semaine, on voit ça, on va visiter. Et après, j'ai un autre appartement style duplex au Pré Saint-Gervais. Je me dis, ah, bah, c'est cool ça et tout. Vas-y, y a pas de souci et tout. Il me dit, ouais, par contre, tu devrais avancer 1300 € de caution. Plus 300 € qui va à moi, tu vois, vu que je te mets en relation avec le mec, tu vois, moi aussi je veux gratter mon petit billet.
Moi, je me dis, vas-y, y a pas de souci. Moi, personnellement, je me connaissais pas trop à ce moment-là. Donc, je me suis dit, vas-y, y a pas de souci et tout. Y a pas de souci, on fait comme ça et tout. Ok. Maintenant, le soir même, il m'appelle. Il me dit, ouais, mais par contre, l'argent, faut que je l'ai là, dans la semaine et tout. Parce que, vas-y, moi, j'ai pas de temps à perdre et tout. Le mec qui gère les appartements, il habite en province. Et là, il descend exprès sur Paname pour te voir et tout. Donc, là, nous, il n'y a pas de temps à perdre. On veut l'argent et tout. Là, je me dis, attends, bizarre, le mec, d'abord, il me dit, c'est ses appartements, c'est lui, il loue. Maintenant, là, il me parle de quelqu'un d'autre. Je me dis, non, j'avoue, là, c'est vraiment chelou. Et entre-temps, je parlais à mon copain, vous connaissez, j'étais là. Vous savez que les filles, on aime trop Chem, les mecs. Du coup, je lui ai dit, ouais, bête, c'est pas ce qui se passe et tout. J'ai rencontré un mec et tout, là-bas et tout. En gros, j'avais expliqué comme quoi, il louait les appartements et que il était d'accord, il avait deux appartements, un duplex, un loft, etc. Il me dit vas-y, y a pas de souci, mais j'avoue moi je te cache pas, j'y crois pas trop et tout, ça a l'air bizarre ton histoire parce que c'est trop beau, tout rose là, c'est trop chelou. Je me dis vas-y, t'inquiète pas et tout, les trucs comme ça, laisse-moi gérer, t'inquiète pas et tout. De toute façon le jour où on ira le voir, t'inquiète pas, on ira ensemble et tout, y a pas de souci. Il me dit vas-y, je te laisse gérer, mais s'il y a un problème, vas-y, tu mets au jeu et tout. Je dis vas-y, y a pas de souci. Maintenant, le soir, le mec et tout, là, c'est le lendemain. Le lendemain, le mec, il m'appelle. Il me dit, mais toi, en fait, c'est pas toi qui avais loué l'appartement de lundi à samedi la semaine dernière? Je dis, non, c'est pas moi, c'est ma cousine et ses copines. Il m'a dit, ouais, par contre, là, moi, je suis pas d'accord, on m'avait laissé en chien et tout. Vous m'avez cassé la cuvette des toilettes, vous avez dégradé mon appartement. Moi, là, comme c'est là, il faut que vous me passez 300 €. Je lui dis, vas-y, y a pas de souci, je vais avec ma cousine et tout, si elle peut te les passer et tout. Maintenant, j'appelle ma cousine, je lui fais comprendre que le mec là, vas-y, il est vénère, il est pas d'accord et il croit que j'étais avec vous. Et qu'en gros, vous avez dégradé l'appartement et que là, en gros, il voulait ses 300 € avant qu'il fasse affaire avec moi. Elle me dit, mais il est malade ou quoi et tout. On avait tout réglé, on avait même passé à le mec, le propriétaire des appartements, on lui avait passé l'argent et tout, carrément, on lui avait passé plus. Donc, je sais pas pourquoi il te parle de ça à toi en plus. Moi, je me dis, ah, bizarre. Moi, je vais revoir le mec et tout. Je lui dis, en fait, elle m'a dit que elle t'a déjà payé et que, tout était réglé. Il commence à mal me parler. Arrête de me prendre pour ta chienne, tout ça. Arrête de me prendre pour ton chien. Moi, je suis pas un con et tout. Je sais ce que je te dis. J'ai pas trop de cas. Moi, je suis un mec, je suis réglé dans mes affaires et tout. Je te dis que l'appartement et tout, vous avez foutu la hella là-bas et tout. Moi, je veux mon argent. Donc là, ça passe de 1006 au lieu de 1003. Je me dis, mais attends, c'est une blague. Là, le mec, il me demande 1003 €, sachant qu'il y a 300 € pour lui. Ensuite, encore 300 € pour lui. Donc, en gros, il a 600 € pour sa gueule. Moi, j'étais même pas là. J'ai rien à voir avec l'appartement qu'ils avaient loué. Enfin, en gros, pourquoi moi, en fait, je comprends pas. Maintenant et tout, je lui explique que, en fait, là, j'étais tellement dans le besoin. Je dis, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave et tout. Je vais lui passer ses 1600 €. Et puis, tant pis, c'est pas grave. Comme ça, au moins, j'ai mon appartement, je suis tranquille. Maintenant, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, y a pas de souci, t'auras tes 1600 € et tout, mais par contre, tu les auras pas maintenant. Moi, d'abord, avant tout ça, je veux qu'on se voit avec mon copain et tout, qu'on discute, que tu nous fasses visiter, et après, y a pas de souci, je te passe ton argent. Il me dit, ah, vas-y, y a pas de souci, mais par contre, avant la visite, moi, je veux d'abord mes 300 € pour l'appartement qui a été dégradé. Après les 1300 €, t'inquiète pas, on va gérer ça. Je me dis, mais il est bizarre, le mec. Genre là, il veut rien savoir, il veut son argent. Je me suis dit, wesh, il est chelou. Sachant que déjà, je suis gentille. Je me mets garant pour payer leur foutaise qu'ils ont foutu là-bas. Et en plus, il veut que je passe, genre, avant de visiter l'appartement. Je me suis dit, là, c'est vraiment bizarre de chez bizarre. Maintenant, j'en parle à mon copain et tout. Lui, il me dit, mais il est malade ou quoi, lui, wesh? Comment ça et tout? On n'a rien visité, on l'a même pas vu. Tu sais quoi? Donne-moi son numéro, t'inquiète pas, je parle avec lui, je vais régler tout ça et tout. Maintenant, mon copain, il appelle avec son numéro, le mec, il répond pas. Mais quand c'est mon numéro à moi, il répond. Du coup, il a appelé avec mon numéro et tout. Il a parlé avec lui, il lui a dit, ouais, comme quoi l'argent, c'était pas un problème. Mais nous, d'abord, on voulait visiter l'appartement. Donc là, il comprend pas tout ça. Sachant que moi, mon copain, je lui ai pas dit pour les 300 € parce que les 300 €, je comptais les payer moi-même. En gros, pas qu'il sache. Lui, qu'il soit juste au courant pour les 1300 €. Mais les 300 €, j'allais les payer moi-même. Maintenant, le mec, il dit, ouais, vas-y, y a pas de souci et tout. Là, on était mardi. Il me dit, vas-y, soit jeudi ou vendredi, on ira faire une visite. Je dis, vas-y, y a pas de souci. Maintenant, là, on était mardi, jeudi matin. Jeudi matin et tout, là, je me dis, non, en vrai des vrais, là, comme c'est là, en fait, il est en train de me blairner. Là, en fait, là, je me fais vraiment... Du coup, vas-y, je décide à m'en parler à mon copain. Je lui dis comme quoi, en gros, plus les 300 € de l'appartement dégradé que je voulais payer. Et comment le mec, il me mettait la pression, comment il me parlait mal. Vas-y, c'était bizarre et tout.
Maintenant, mon mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, non, là, par contre, là, ça devient sérieux. Là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Vas-y, on va rentrer dans son jeu et tout. Maintenant, moi, je parle au mec et tout. Mais en fait, plus je lui parle, plus le mec, en fait, il prend la confiance. Et genre, il me parle archi mal. Il me parle en mode, vas-y, moi, comme ça, j'ai pas le temps et tout. Si t'as pas mon argent, je fais pas affaire avec toi. Genre, il me parle comme ça. Je me dis, mais attends, pause. Le boy, il est vraiment chelou de chez chelou. Maintenant là, vas-y, on continue à parler, à s'arranger. En fait, moi, tout ce que je voulais, c'était au moins qu'on se voit, qu'on visite les appartements. Et après, il n'y a pas de souci, l'argent, c'était pas un problème. Maintenant, je parlais avec lui et tout. Ah ouais, t'es riche, toi. T'es chelou de ouf. C'est une galère. Ah ouais. Maintenant, c'est quoi? Donc, mercredi, non, jeudi matin, pardon. J'appelle le mec. Je lui dis, ouais, vas-y, là, il n'y a pas de souci et tout. Tu sais quoi? Là, on se voit, on fait une visite de l'appartement. Et t'inquiète pas, j'aurai tes 300 €. Il me dit, ça marche pas comme ça, cousine. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait les affaires, tout ça. Je veux bien ta situation, elle est compliquée. Je veux bien t'as un enfant malade, etc., que c'est compliqué. Mais moi, là, comme c'est là, j'ai pas de temps à perdre. C'est soit tu me passes l'argent, soit fin. Parce que là, il y a une autre personne qui est sur le dossier. Donc là, c'est ça, tu me passes les 1600 €. Soit basta, je sais pas faire avec toi et salam. Je lui dis, bah attends, pause. Là, ça a vraiment commencé à m'énerver. Là, je commençais vraiment à chauffer. Je lui dis, bah attends, avec tout le respect que je te dois, là, depuis le début, je te parle bien, je te manque pas de respect, je suis vraiment carré avec toi. Là, tu commences à dépasser les limites. Là, ça dépasse les bornes. Donc, déjà, je me porte garant à payer leur dégradement, là. Je sais pas si ça se dit, bref. À payer leurs bêtises. Là, je te dis, je veux juste voir l'appartement et t'auras tes 300 €. Et ensuite, si je suis d'accord, je te passe l'argent. Et tu me dis que tu veux rien savoir, tu veux l'argent et ensuite les visites. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. Et là, le mec, il commence à m'insulter. Ouais, mais toi, t'es malade, toi, et tout. Moi, j'ai pas ton âge. Les petites connes comme vous et tout, je suis pas comme ça et tout. Moi, je suis pas ton pote et tout. T'es malade ou quoi? Moi, je t'ai dit, soit tu passes l'argent, soit fin. Et puis, tu sais quoi? Je veux plus faire affaire avec toi, tu sais quoi? Vas-y, garde ton argent, débrouille-toi. Je dis, mais il est malade, je vous jure, il est fou, ce mec. Il est fou. Maintenant, je me dis, mais ça va pas ou quoi et tout. Non, moi aussi, je commence à mal lui parler. Je lui fais comprendre que là, il est malade. Moi, je suis là depuis le début. Tout ce que je veux, c'est avoir un appartement, avoir une visite et son argent est là. Et là, il manque de respect. Il parle de, débrouille-toi avec ton gosse et tout. Mais il est vraiment malade. Maintenant, il me dit quoi? Je me dis, mais attends, pause. Il est malade. Donc, le mec, il a cru que moi, Déborah, j'allais le payer en nature. Il est fou. Mais il est fou, je vous jure. C'était parti en freestyle total. Maintenant, il m'envoie une photo des chaussures et tout. Parce qu'en fait, là-bas, ma cousine et ses copines, quand elles y étaient, elles avaient oublié des baskets de marque. Genre Gucci et tout. Je sais pas comment, mais elles sont vraiment bêtes. Voilà, il me dit, et déjà tes copines qui avaient de récupérer leurs chaussures, sinon je vais les vendre et je reprendrai l'argent sur ça et tout. Voilà, moi j'ai à ma copine, je dis, regarde et tout. Il m'a dit que vous avez oublié une paire de chaussures là-bas et tout. Il m'a dit, vas-y, lui c'est un flocon et tout, c'est une vieille paire de chaussures. Certes, c'est une Gucci, mais elle est toute fakala, elle est toute fâchée. Donc s'il veut la jeter, vas-y, la qu'à la jeter, on s'en fout et tout. Maintenant, vas-y, je lui dis qu'en gros, elle voulait rien savoir. Maintenant, c'est pas mon problème et tout. Genre, débrouille avec elle. Vous savez, il me dit quoi? Il m'a bloqué. J'ai dit, là, non, mais comment les gens, ils peuvent être mauvais comme ça? Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir mon appartement. J'ai rien demandé à personne. Le mec, il a voulu m'arnaquer. J'étais d'accord pour payer. Et en plus de ça, il me dit, reste bien en chien. Mais il est malade. Ça m'a tellement fait mal. Hein. Après, je me suis dit, en vrai des vrais, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. Là, de un, ça m'apporte les leçons à moi. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un où quand je veux un truc, même s'il y a de l'arnaque, je veux tellement la chose que je vais pas voir le mal en fait. C'est après, vraiment, avec du recul que je vais voir le mal. Et je me suis dit, non, en vrai des vrais, c'est pas pour rien qu'il y a eu tout ça. Peut-être il a voulu m'arnaquer. Peut-être que je serais allée là-bas toute seule, il m'aurait violée, on sait pas. Donc c'est pas pour rien et je remercie Dieu. Et c'est pas grave, cet appartement, je l'aurai tôt ou tard. Peut-être pas de lui, mais je l'aurai et tout. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Voilà, la partie 1 est terminée. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite clochette en bas. Et on se dit à bientôt pour la partie 2. Bye! Maladie, tu mérites la couronne. Maladie, tu mérites la couronne.